Philomé Aubert est né à Limbé, en Haïti, le 20 août 1975. Ancien journaliste de Radio Vision 2000 à Port-au-Prince et de RFI à Paris, il est depuis l'année 2008 présentateur des éditions d'information du week-end sur la chaîne française d'information internationale France 24. Ancien étudiant de la faculté de linguistique appliquée de la faculté de droit de Port-au-Prince, diplômé de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de Sciences Po à Paris, Philomé Aubert vit à Paris depuis 19 ans. Il est donc l'auteur de Exil au crépuscule, paru en avril 2011 aux éditions Apopsix, en collaboration avec Radio France Internationale. Il est par ailleurs co-auteur d'un ouvrage intitulé Haïti, réinventer l'avenir, publié depuis 2011 conjointement aux éditions de la Maison des sciences de l'homme et de l'Université d'État d'Haïti sur la vie avant, pendant et après le séisme du 12 janvier 2010. Parallèlement à ses activités de journaliste, Philomé Aubert est avocat stagiaire au Bureau des droits humains en Haïti. Il contribue également à des ouvrages d'auteurs haïtiens en tant que préfacier et postfacier. Il se prépare à publier son premier roman. Nous allons parler à Monsieur Philomé Aubert. Donc avec nous depuis Paris, puisque de temps à autre, ici à Téléimage, dans les émissions spéciales que nous faisons autour de cette pandémie, le coronavirus, nous parlons à des personnalités de la communauté haïtienne ou des personnalités haïtiennes qui, à travers le monde, sont elles aussi concernées, ces personnalités, et sont aussi informées de ce qui se passe. Maintenant, nous sommes sur Paris avec Monsieur Philomé Aubert, Monsieur Philomé Aubert qui nous rejoint via vidéo appel, vidéo call, donc comme on dit. Bonsoir Philomé, ça va, qui vient nous y? Bonsoir Valerio, bonsoir tout le monde qui a suivi l'émission, qui a suivi la chaîne. C'est un plaisir pour moi avec nous malgré les circonstances. C'est la première fois et moi j'ai intervenu sur l'émission. J'en dis, moi je suis journaliste haïtien, je vis en France, je travaille pour une chaîne qui est les France 24. Et c'est présentateur édition information les week-ends, vendredi, samedi, dimanche matin sur chaîne. Et on a couvert l'épidémie coronavirus depuis l'heure éclatée en Chine à la mi-décembre jusqu'à jeudi. Actuellement, moi, même avec une quantité de monde en France métropolitaine, en France hexagonale ou bien en outre-mer, confiné, fermé, pas qu'à sortir, pour des raisons sanitaires, pour des raisons objectives. Et puis, nous continuons à suivre la situation en attendant que nous reprenions le travail et le week-end à venir. Très bien. Donc, au niveau France 24, nous avons arrêté le travail, alors, ou même personnellement, dans le cadre de travail qu'on fait comme journaliste, ou pas le travail, ça fait quand même un bout de temps qu'on peut aller, ou en confinement, et qui, genre, alors, bon, nous connaissons, le monde entier a regardé, puisque la France, quand même, très frappée par la pandémie, ça. Qui sont qu'à dire nous, sans que forcément c'est pas information à bas, on bulletin d'information, mais ou même personnellement, en tant que en dehors de journaliste qu'on va faire, ou même comme humain, comme haïtien qui est en France, qui vivent là, qui sont qu'à dire nous, qui sont frappés ou qui sont arrivés sur nous en France? Bon, les vini graduellement, parce que dans un premier temps, Covid-19 là, te paraît assez lointain, assez éloigné. Et il est vrai que nous avons une série de correspondances et cabines joignent de la part de la Chine, bien entendu, mais tout de la part du Japon, mais tout de la part de la Corée du Sud. C'est des territoires que nous couvrons assez bien. Dans un premier temps, effectivement, l'épidémie te paraît assez éloignée. Et puis, au fur et à mesure, et puis simplement bouger et quitter l'Asie, la Chine, et puis les déplacer lentement vers l'Europe, avec comme premier porte d'entrée visiblement l'Italie, ensuite l'Espagne, ensuite la France, et puis je dis à là, c'est l'ensemble du continent, et qui touchait, mais pas au même niveau, pas au même degré d'ailleurs. Les dispositions que l'État prend pour réagir par rapport à ça, c'est pas des dispositions qui sont similaires. Et en France, gon politique, au Royaume-Uni, gon politique, aux Pays-Bas, gon politique, en Suisse, gon politique, en Espagne, gon politique, en Italie, gon politique. Bref, c'est chacun pour soi.
Ok. Jacques Mouna Ah fait ouais? ça au capable. Jacques Mouna fait surtout Jean Yovlé, malgré un semblant de coordination de la part de l'Union européenne. En France, c'est assez simple, hein. Gouvernement, dans un premier temps, on a dit, il pas paraître véritablement prendre mesure situation dans la globalité, dans l'entièreté. En même temps, tout, on ne peut pas lui en Mhm. tenir rigueur parce que son maladie jusqu'à présent que on finit de connaître. Donc, dans un premier temps, c'est des mesures d'annonce, de précaution. Et puis, après ça, nous entrer dans des dispositions qui sont beaucoup plus sérieuses avec le confinement. Et je veux dire là, Mhm. qui n'est pas total, mais qui est quasi total. Et puis, des renforts notamment venus de la part de l'armée. Donc, ça qui fait que je veux dire là, son pays qui a fonctionné au ralenti et tout commerce non essentiel et hors alimentaire fait main et puis pays a subi épidémie coronavirus avec un bilan humain assez lourd. Mhm. Très bien. On dit que l'armée est présente qu'on y a en France. Donc, ça veut dire que l'armée est déployée normalement. Oui, l'armée déployée, mais c'est pas pour faire respecter ni couvre-feu ni confinement. D'ailleurs, couvre-feu, c'est pas une disposition gouvernementale, c'est à l'échelle des municipalités, c'est des communes, Ok. c'est des maires qui prennent responsabilité pour imposer dans le cadre compétentiel des couvre-feux entre telle heure et telle heure. La plupart du temps, c'est entre 23 heures, entre 11 heures du soir à 5 heures, 6 heures du matin. Et Ok. l'armée déployée pour capable soutenir l'hôpital yo qui dans grande majorité yo commencer une quantité de patients yo pas capable de faire face avec eux dans des conditions idéales et notamment dans zone Grand Est et la France, c'est-à-dire en Alsace et dans le Haut-Rhin, conseil de l'hôpital qui est bondé, qui est surchargé. Donc Mhm. l'armée intervient en renfort pour soit monter des hôpitaux de campagne ou bien faciliter, par exemple, transfert malade de l'hôpital à l'autre, en façon à ce que yo soulager personnel hospitalier qui a pris un gros frappe dans le moment. D'ailleurs, il y a plusieurs responsables hospitaliers, médecins, bah, comme ça, qui déjà mouru à cause de COVID-19 là. Matin, par exemple, on apprend tout que un gendarme qui est mort. Qui est victime. Absolument. Donc, Ok. un gendarme qui est victime. Donc, l'armée déployée pour soutenir personnel hospitalier qui déjà a bataille contre le coronavirus. Contre le coronavirus. Ça. Ok. Finalement, est-ce qu'on a parlé d'un bilan? Qui bilan actuel? Là? Je veux dire qu'on a parlé là, l'heure qu'on a parlé là, qui j'en chiffre des chiffres franchement qui va monde que sauter, mais qui j'en eu En réalité à qui fait, ça dit? pour moi, honnête avec vous, bon niveau épidémie en France, pandémie d'ailleurs dans le monde, chiffre vient paraître presque virtuel parce que est capable de passer du simple au double, voire Hmm. au triple d'un jour à l'autre. Donc là, Wow. dans un moment, si je ne me pas trompé, moi, la France approchait les 850 morts ou quelque chose comme ça. Mais il faut vérifier parce que chiffre tellement évolué Ouais, en il a vitesse changé à la exponentielle seconde. et données ont changé très très vite. Et Très bien. puis, l'autre élément qui est très très important pour moi de prendre en compte, c'est que chiffres ça c'est des chiffres indicatifs en fait, c'est des données indicatives. C'est-à-dire autant on peut être sûr du nombre de morts et dans l'hôpital autant on ne peut pas être certain du nombre de morts, que ce soit dans des maisons de retraite, dans des Mhm. établissements hospitaliers très particuliers, ou même des gens qui mourent pour compte yo. Oui. Et même questionnement ça, pas dit doute, me dit questionnement, c'est-à-dire que sous autant de 10 ou capable de comprendre 15, voire 20. Parce que Ouais, chiffre évolue en pile. Même tout à fait. questionnement ça, ou capable de faire le tour autour du nombre de cas. Parce que bon quantité de monde qui gagne maladie, hein, mais qui pas même connaît si vous gagne même. Exactement. Il y a l'autre monde qui te gagne, qui pas développé et puis qui guérit, mais dans le même temps qui veut transmettre. Donc, statistiques qu'on n'a pas là, c'est des statistiques qui a bougé en pile, qui assez aléatoires, c'est des éléments indicatifs de comment l'épidémie a évolué, mais c'est pas des éléments qui verrouillés, sédimentés véritablement. Tout à fait.
Bien content précision ça et bien précisé pour nous. Maintenant, Philomène, on entre dans la communauté haïtienne. Nous sommes haïtiens qui arrivent en France et on a un gros média. On travaille comme journaliste, soit une nouvelle, ou certainement connecté à la communauté haïtienne. Non, qui information qu'a à nous de pandémie ça, coronavirus, sans qui j'arrive sur la communauté haïtienne? Est-ce qu'on a des chiffres même qu'on a nous? Est-ce au courant de des cas qui affectent nous? Nous t'en dire nous-mêmes, mais nous-mêmes, on peut peut-être vérifier pour nous. Communauté haïtienne en lui-même, en Alors, France, déjà, qui j'en sais? première précision capable de bailler, Valério, c'est que en France, pour des raisons de politique et gouvernementale, ethnique. Donc, j'entends des noms bilan officiels, il faut dire gagner un temps français blanc, temps français noir, Oui, temps français marron, ou pas attendre, gain temps guadeloupéen, temps martiniquais, ou bien temps haïtien, temps coréen, temps japonais, etc. Donc, pas de ok. statistiques Non, nous comprenons ethniques. ça. Cependant, et tant que Jean-François a dit tout, il faut pas se cacher derrière son petit doigt et élément où tout le monde connaît, autant des yo circulé. Dans la communauté haïtienne, gagnent effectivement un certain nombre de cas, et notamment de décès, et gagnent au moins 3 décès dans le Ok. moment, et j'aime dire en chiffre, c'est des barres qui très vite, il y a des gens qui sont à l'hôpital, il y a des gens qui confiné, qui est en quatorzaine. Et puis, de manière générale, nous sommes capables de dire que la communauté haïtienne a déplorer des décès quand même importants parce que c'est des personnalités, et là c'est pasteurs, là c'est des leaders communautaires, là c'est des responsables de structures importantes, pour association taxi, par exemple, parce que Ok. les chauffeurs taxi, par exemple, ici, c'est une structure qui est très, très important, qui est très représentatif de communauté. Hein. Donc, c'est des visages que la communauté haïtienne a perdu. Mais, pour me précis, pour me clair, je que c'est des mondes qui disparaissent au même titre que le reste de la communauté française et le reste de la communauté européenne, voire mondiale, qui a frappé avec Covid-19. Très bien. Tout à fait. Nous dit dommage pour ça et c'est avec un pile tristesse que n'a pas pris de nouvelles ça yo, qui laisse arriver frère sur nous yo, laisse frapper nous-mêmes directement dans la communauté. C'est pareil pour la communauté haïtienne à New York aussi. Nous avons des gens qui tombent. Maintenant, puisqu'on a parlé de haïtiens, de communauté haïtienne, évidemment, à l'extérieur du pays, en France, et aux États-Unis, à travers le monde, est-ce que évidemment, comme haïtien, vous virez regarder Haïti dans le moment ça, et pensez pour Haïti dans le moment, qui réflexion fait, et qui j'envoie question pour Haïti? Bon, Valérie, on va pas mentir, il y a gros qui a cassé pour Haïti, pour une quantité de raisons. Moi-même, malgré ma vie en France depuis bientôt 19 ans, Okay. je n'ai pas jamais quitté 6 mois passés par Haïti, depuis 2000. Toujours à Port-au-Prince, nous aller dans le reste paysan pour des raisons personnelles, parfois pour des raisons professionnelles. Ça veut dire que j'ai mon contact constant, contact étroit, permanent avec pays. Donc, quitter Haïti, c'était autour du 2 octobre, des grands cas personnels, un grand son qui mourit, d'aller à l'enterre. Okay. Et bien gros qui a cassé parce que nous connaissons fragilité système hospitalier nous dans le pays d'Haïti. Son population 12 millions de monde, si je ne me pas trompé, nous gagnons 100 lits de réanimation. Alors ça, nous ne pas comprendre la plupart du temps, c'est que quand on parle de lits de réanimation, on ne parle pas de chambre d'hôpital. On parle de lits de réanimation qui est capable accueillir des mondes poumons pas capables de fonctionner, respirateur artificiel fait que yo respirer jusqu'à ce que ça ait sauvé ça cap mourir respirateur artificiel la permettre que yo fait poumon n'a pas dans le moment où on a parlé là en Haïti, si mes données sont bonnes, il y a une centaine de lits de réanimation. Ce qui veut dire que si, et pour une raison ou pour l'autre, pandémie a frappé nous avec plus rage, plus vigueur que l'autre côté, nous obligés de constater que il y a une quantité de monde qui malheureusement disparaît. Donc, une population très jeune, 12 millions de monde, la moitié de ces 12 millions a moins de 35 ans. Donc, si sur un plan arithmétique, comptable, statistique, on peut dire que, bon, si l'épidémie a frappé, la moitié qui gagne moins que 30 de facto épargné, c'est le premier élément d'analyse, une bonne nouvelle. Mais dans le même temps, nous connaissons tout que Covid-19 l'a frappé, c'est des gens qui souffrent maladies cardiovasculaires, qui souffrent des problèmes d'immunité divers et variés. Et en Haïti, malgré nous pas gagner des données extrêmement fiables, des indicateurs intéressants montraient que nous avons bon parti dans la population
pays nous, même là yo pas âgé qui souffrit maladie cardiovasculaire, à commencer par hypertension artérielle parce que consommer trop sel, parce que ci, parce que ça. Donc, du coup, population haïtienne en général, dans le moment où on a parlé à là, son population à risque parce que facteur l'âge jeune, non, pas assez pour ta protéger. Donc, et puis, seul ça moi-même, moi, gagné comme réflexion, comme analyse, dans la mesure où, et, je dis à là, il y a deux gens pour épidémie en campé. C'est un, et gagner un confinement qui fonctionnait de telle manière que il pas gaillé puis plus, la gaillé quand même, parce qu'on ne peut pas empêcher définitivement par ce confinement possible en Haïti, ça c'est la grande question. Donc c'est ou bien avec confinement les campés, mais nous voyons que dans des pays tant que l'Espagne, tant que l'Italie, ou même tant que la France, jusqu'à présent, confinement total ou bien partiel là, l'hypocobaye des résultats qui est excessivement probant. Donc c'est ou bien c'est confinement, ou bien ça et il y aurait l'immunité de groupe là. Immunité de groupe là, c'est faire en sorte à ce que c'est ce qu'ont commencé à faire les Anglais après changer l'idée, c'est ce que font les Hollandais ou les Suisses. C'est ou bien faire en sorte à ce que finalement le maximum de monde touché ensemble, de telle sorte que tout le monde finit touché ensemble, tout le monde finit contaminé, épidémie pas un côté pour le gagner encore. Moi-même penser que dans le cas d'Haïti, pas gagner possibilité pour faire test, pas gagner possibilité pour prendre monde dans l'hôpital. D'ailleurs, l'hôpital, la plupart du temps, nous voyons comment fonctionner. Seule possibilité, seule espérance, là, d'après moi, c'est l'immunité de groupe. Intéressant. Le gros cause est une grosse décision hein, pour faire tout le monde ensemble sortir là. Vraiment, c'est à l'impossible de les tenir. Si nous pas qu'à faire autrement, nous obligés de faire comme ça. Surtout nous connaissons qui sont difficiles pour le confinement. C'est comme ça la pierre. D'autant que, ou qu'on est tout, et Valério, pour des raisons culturelles, pour des raisons structurelles, haïtien pas fonctionner dans le confinement. Nous sommes un peuple caribéen, c'est dans la rue nous vivons. Il y a des gens qui vivent dans la rue parce que c'est la rue qui permet que ils vivent. Et nous sommes sous les trucs, il fait 40 degrés à l'ombre. Pas grand moyen pour fermer moun en dedans caille avec des températures excessives sous les tropiques. Et pas la plupart du temps, ventilateur va répondre, air conditionné va répondre. Et là même que ventilateur t'a qu'à répondre ou air conditionné t'a qu'à répondre, tout le monde va gagner. Et puis surtout, il y a un problème alimentation électrique. Moun qui a plus chance en Haïti, c'est en termes d'alimentation électrique, c'est moun qui a au moins 3 sources courantes. EDH, le là, Delco, l'éolien ou bien l'éolien gaz, ou bien inverteur, l'électricité de ville là arrive à alimenter inverteur. Donc, quelles que soient les circonstances, ou obligé composer avec conseil de réalité, et réalité, ça vous fait que confinement pas possible pour des raisons économiques, pour des raisons structurelles, pour des raisons culturelles. Donc, seule option en un moment, c'est prévention, déjà. Et mesures barrières, ça les mesures barrières, c'est laver main, c'est, donc, les gens haïtiens, dans le langage, mettre 2 mailles sous chez nous, rester à distance, dans des conversations de tous les jours. Mais c'est des mesures barrières qui sont capables de porter des résultats en fonction de mobilisation, toute structure dans la société. Et comme il y a des gens qui ne croient pas que COVID-19 là son réalité, il y a des gens qui pensent que c'est politique, c'est Jovenel, qui ceci, etc. Oui. Vous connaissez, il y a toute qualité. Il n'y a pas aller dans le pays d'Haïti, mais on peut en rigoler, mais en même temps, ça a été triste. Donc, l'idée, c'est faire en sorte à ce que la population le plus au courant possible, et puis surtout, que l'événement ça constitue un moment pour réveiller une sorte de citoyenneté qui est capable peut-être de tendance à mourir, dormir par les temps qu'il faut, pour demander de meilleurs services et de la part de l'État haïtien, parce que pour l'État haïtien mal fait, il fait. Il est capable de bien faire tout, leur l'impression. Tout à fait. Dernier point pour nous finir, parce que je connais que l'État voté là, on n'a pas parlé là, dans le moment, nous avons une différence d'heure. Et puis évidemment, merci pour le temps. Et on approche son professionnel dans les médias. D'ailleurs, on travaille dans gros médias en France qui sont reconnus et sont une tête
et pas même les dire haïtiennes seulement, noirs qui sont plateau nouvelle en France, qui fait nous fiers tout d'ailleurs, profiter de tout ça, qui j'en ouais qu'on y approche médiatique, le message que les médias ou analyser Haïti, et qui j'en ça fait, qui j'en au niveau média, vous pensez que métier ça qu'on a fait la même avant, qui j'en nous cas, eh bien, pour te coup de pas nous à crise ça, qui j'en nous capable d'aider. Et Haïti, regardez ça qu'a fait en Haïti, qui j'en analyse. La vérité, c'est que nos journalistes en Europe, en tout cas, on a été pris de court par cette épidémie, cette pandémie. Ok. Pour ne pas bon mentir, Valério, quand j'ai un correspondant qui est à Pékin, ou bien qui est à Hong Kong, ou bien Shanghai, n'importe, ou bien Séoul, ou bien Tokyo, qui parle de 19 et de mesures barrières, de confinement, de ceci, cela, jusqu'à ce que maladie en vienne joindre moins par ici, ça a été presque virtuel. Ah bon. Il est vrai que nous vivons ces deux épisodes assez difficiles en France, hein, en termes de nombre de morts, de catastrophes. En 2005, par exemple, je crois qu'il y a eu une canicule qui tue en quantité de monde, grand monde, de personnes âgées, et c'était un véritable hécatombe. Okay. Donc, pays en vivent type d'événement ça y est déjà, mais on crise sanitaire d'une telle ampleur et pas été préparé, je pense, faire face à lui et l'aime du pays, on inclut tout et météo. Donc, ça qui fait que au tout début, t'es gagné une sorte de période de flottement. Déjà, c'est loin, on se dit que ça n'arrivera pas et puis finalement, ça arrive. Du coup, seule solution, c'est la mort au 0 km, comme on dit. Le meilleur sujet de reportage, c'est le sujet qui est au bas de chez moi. Je n'ai pas besoin de traverser la planète pour aller raconter une histoire. Je peux raconter la meilleure histoire du monde qui se passe au bas de mon immeuble, qui se passe chez moi. Donc là, nous venons redécouvrir l'information sanitaire de proximité. Nous venons découvrir tout télétravail dans la presse, qui est quand même important. Donc là, je dis, médias, si je bien comprendre, yo assez partagé. Déjà, une obligation et de participation à la diffusion de l'information, forcément, okay. C'est notre cœur de métier. Maintenant, même tout, bon distance, bon recul que journalistes, parce que on a la tête dedans, parce que nous obligés à informer tout le temps, bon distance, malheureusement que nous pas gain de temps pour nous prendre, vu que c'est urgence absolue que nous avons géré. Et pour me plus clair, je pense que je dis là, bon ensemble de questions, de sujets qui malheureusement paraissent secondaires. Et premier sujet là, à un moment, c'est les questions pratiques. C'est si malade, ça m'a fait. Et m'geti moun pour m'occuper, comment m'a fait. Est-ce que dans le domaine d'activité professionnelle, moi, est-ce que Covid-19 a pas des conséquences au point que je capable du travail, moi, des bons crédits immobiliers, m'a cherché, est-ce que ma privé jeune frère. Bon ensemble de questions pratiques que la presse est capable de répondre, et comme de fait, la presse a répondu. Par exemple, je dis là en France, tu as des émissions de Libre Tribune et après les parce que les gens ont besoin de parler. Et puis, dans un second temps, il y a des questions que la presse peut aborder de manière ouverte et radicale, c'est des questions liées aux structures même du pays. Est-ce que nous sommes suffisamment préparés? Pourquoi il n'y a pas autant de masques que nécessaire? Est-ce que l'hôpital là a des reins suffisamment solides, des barrières comme ça? Mais pourquoi il y a là? C'est l'unité nationale et la presse en dans l'unité nationale là. Moi, je comprends. Intéressant, malgré que nous avons fait face avec une question de vie ou de mort obligée. Donc, c'est le parole pour parler. Évidemment, parce que peut-être l'épidémie en a une question. Évidemment, parce qu'entre-temps, les journalistes ont continué de travailler avec des mesures barrières, des mesures de protection, et il faut aller là où ça ne va pas, côté en pile. Et nous, il va adapter nous quand même, avec notamment télétravail, avec des mesures de désinfection des bureaux, avec notamment protection matérielle, les bonnettes par exemple pour les micros, et faire en sorte à ce que nous utiliser au maximum des précautions à notre disposition pour être capable de foncer de voilà. Très bien. Philomé Bernabdou, merci en pile, merci pour temps, merci pour tout conseil, toute parole ça pour changer ou échanger ensemble avec nous.
C'est sûr que je dis à nous rejoindre en confinement et nous souhaiter qu'on va éviter un confinement, ou respecter les consignes, ce que vous toujours faites, et qu'on conseille l'autre monde fait tout. Nous pas un choix. Et nous souhaiter, ou pas un choix, et nous souhaiter que nous ayons encore une fois dans l'émission Télémasa pour parler avec nous de ça qui passe en France et éventuellement font un petit coup d'œil sur Haïti parce que son journaliste haïtien quand même qui a évolué son plateforme télévisuelle de haut niveau de la France, dans le pays de la France. Merci encore une fois, Philomé Robert. Merci un peu, Valérie. Merci, Monica. La Parfumerie de Barbara, a chic little boutique located in the heart of Baldwin, Long Island, New York, where you can find the most exotic French perfumes for both men and women, and also for the little ones. Yes, boys and girls have a nice choice of perfumes at La Parfumerie de Barbara. Située au 1935 Grand Avenue à Baldwin, Long Island, la Parfumerie de Barbara vous apporte la ville de Paris dans toutes ces bouteilles de parfums que vous regardez. Toutes les grandes marques, les grands noms de couturiers et designers français s'y trouvent, sans oublier les produits cosmétiques de marque française. Une variété de déodorants français antitranspirants, des crèmes pour le visage et pour le corps préparées dans des laboratoires français spécialisés. Vous trouverez aussi à la Parfumerie de Barbara la fameuse poudre bourgeois pour votre visage, madame. Toutes les variétés des bien-être. Le savon français Mon Savon. Toute la gamme des produits Fenjal. Et pour les soins de vos cheveux, mesdames, les produits Mi-Senti, Activilon en pommade, huile et ampoule. Pour vous, messieurs, les déodorants et parfums de grandes marques françaises et de l'Europe. Et spécialement les parfums Creed. Découvrez aussi à la Parfumerie de Barbara des accessoires de beauté et des bijoux de fantaisie, des articles d'art de chez nous, des tableaux haïtiens, de bons livres d'auteurs haïtiens et une sélection de musique haïtienne en micro-sillon laser pour les beaux mélonanes. Tout ce qu'il vous faut pour offrir un cadeau de choix et de valeur. Alors, retenez l'adresse de la Parfumerie de Barbara, 1935 Grande Avenue à Baldwin, Long Island. Et notez le numéro de téléphone, utilisez-le pour appeler Barbara au 516 805 2318. 516 805 2318. We ship all over the US and we take all major credit cards. La Parfumerie de Barbara, un joyau de boutique qui vous apporte Paris jusqu'à Long Island. 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La Parfumerie de Barbara.